parle de compagnons d'œuvre et de compagnons de combat. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 25 là-bas. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 1 à 3 là-bas, Paul parle par la grâce de certaines sœurs, de certains frères, et il dit un peu plus bas, il dit c'est compagnons d'œuvre. Alléluia. Mais c'est quoi un compagnon d'œuvre? Les frères l'ont dit juste pour dire quelque chose et ajouter. En fait, un compagnon d'œuvre en Christ Jésus, selon le Seigneur, c'est cet homme, c'est cette femme-là, par la grâce de Dieu, avec qui Paul travaillait pour la gloire de Dieu, pour l'évangile, pour le salut des âmes et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les compagnons d'œuvre, de manière simple, c'est quoi? C'est les hommes et les femmes qui travaillent ensemble pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour le salut des âmes. C'est ça les compagnons d'œuvre. Mais ajouter à compagnon d'œuvre, il y a aussi le compagnon de combat. Là encore, c'est différent. On commence par compagnon d'œuvre. En fait, Paul avait plusieurs compagnons d'œuvre. Et avant de creuser un peu, si vous me permettez, le premier compagnon d'œuvre qu'on est censé avoir, frère Patrick et la sœur l'une des autres, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus de Nazareth. C'est le premier compagnon. C'est lui qui doit être ton premier compagnon. Et pour ceux qui sont mariés, leur compagnon, c'est leur partenaire, leur mari, leur femme en fait. Et dans le Seigneur, les frères et sœurs peuvent être des compagnons dans l'œuvre. Donc, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 3. Allons-y, 1 Corinthiens chapitre 3. Ça, si tu veux faire l'église, c'est toi qui te joues le livre, s'il te plaît. 3, le verset 9, rien que le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Juste le verset 10, s'il te plaît. Car nous sommes collaborateurs de Dieu. Vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre édifice dessus. Mais que chacun considère comment il édifie dessus. Amen. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, la parole déclare, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dans le mot ouvrier, nous sommes ouvriers avec Dieu. Là, ça veut dire c'est écrit collaborateur. Et rappelons-nous que dans Philippiens chapitre 2 là-bas, Philippiens chapitre 3, 4 là-bas, la Bible parle de collègues. Un collègue, c'est un collaborateur, c'est un compagnon, c'est un ouvrier. Et il dit au verset 9, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, être ouvrier avec Dieu veut dire être compagnon. Alléluia, c'est le même mot, compagnon. Donc, notre premier compagnon par la grâce de Dieu, mon premier compagnon, ton premier compagnon, c'est Dieu. Alléluia. Et c'est parce que notre premier compagnon, c'est Dieu par la grâce de Dieu. Par conséquent, Dieu va faire en sorte que par la grâce de Dieu, une fois marié, que ta femme, ton mari, ta femme, c'est ton autre compagnon. Et dans le Seigneur également, les frères et les sœurs, par la grâce de Dieu, peuvent aussi être des compagnons. Et on revient à Paul. Paul, par la grâce de Dieu, avait plusieurs compagnons. Ou avait des personnes avec qui il travaillait ensemble pour l'avancement de l'œuvre, pour l'évangile, pour le salut des âmes. Et comme on l'a lu au départ, Épaphrodite était son compagnon. Si on lit toutes les bibles de Philippiens 2 là-bas, Épaphrodite était dans une autre contrée, très loin. Et là, par la grâce de Dieu, l'église du côté de l'église voilà quoi, les pics là-bas, les frères et sœurs qui persévèrent du côté de Philippe là-bas, dans la Macédoine, voulaient faire un don à Paul. Et là, ils ont suscité un frère. Pour que le frère là aille trouver Paul là où il était, très loin. Et à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de... Voilà, mais il a dû prendre le bateau et marcher à pied. Et pendant ce parcours-là, il est arrivé chez Paul, il est tombé malade. Mais pourquoi Épaphrodite l'a fait? Par amour pour Dieu et pour Paul. Frère, un compagnon d'œuvre, c'est celui-là avec qui, par la grâce de Dieu, on travaille pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes. Un compagnon d'œuvre, c'est celui-là par la grâce de Dieu. Voilà quoi. En fait, c'est des associés dans le Seigneur. Pas dans les sentiments, mais dans le Seigneur. Un compagnon d'œuvre par la grâce de cet homme, cette femme-là, qui s'associe, qui collabore avec son frère, sa soeur dans le Seigneur, pour faire quelque chose pour Dieu.
c'est des associés, c'est des ouvriers, c'est des ouvrières. Et Paul avait plusieurs compagnons. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. On va dans Philémon chapitre 1. Romains chapitre 16. On va lire verset 1 jusqu'au verset 9, s'il te plaît. Donc, on va lire le verset, pour gagner en temps, on va lire le verset 3 jusqu'au verset 9. Romains 16. Romains chapitre 16. Verset 1 jusqu'au verset 3 jusqu'au verset 9, s'il te plaît. Romains chapitre 16, à partir du verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus. Verset 4. Qui pour ma vie ont exposé leur propre coup, auxquels je ne rends pas grâce moi seul, mais aussi toutes les assemblées des nations. Verset 5. Et l'assemblée qui s'est réunie dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui est les prémices de l'Asie pour Christ. Verset 6. Saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous. Verset 7. Saluez Andronique et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont distingués parmi les apôtres, qui même ont été avant moi en Christ. Verset 8. Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Verset 9. Saluez Urmain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Lis le verset 21, s'il te plaît. Verset 21. Commence à partir du verset 21 seulement. Verset 21. Timothée, mon compagnon d'œuvre, et Lucius, et Jason, et Sospater, mes parents vous saluent. Amen. Regardez, ici, quand on lit la Bible dit au verset 4, verset 3, pardon, de Romains 16, 3, salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre. Prisca et Aquilas étaient un couple dans le Seigneur, qui ont beaucoup œuvré pour le Seigneur, mari et femme. Salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Seigneur Christ. Il dit au verset 4, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison, de Aquilas et Priscille. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Verset 9. Il dit, verset 9, saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Verset 21. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et les autres en fait. En fait, Paul, durant toute sa marche par la grâce de Dieu, n'a pas travaillé seul. Alléluia. Paul, par la grâce de Dieu, il y avait des frères et des sœurs qui travaillaient pour la gloire de Dieu, accompagnés à côté de Paul. Paul travaillait par la grâce de Dieu pour la gloire de Dieu avec des frères et des sœurs à ses côtés. Alléluia. Et parmi ces personnes, parmi les compagnons d'œuvre de Paul par la grâce de Dieu, il y avait Timothée, il y avait Tite, il y avait Urbain, le frère Urbain, il y avait Aquilas et Priscille. Et ces personnes par la grâce de Dieu ont œuvré pour la gloire de Dieu avec Paul ou à côté de Paul pour la gloire de Dieu en fait. Ici on se rend compte que, je vous assure frères, toutes les assemblées, toutes les églises qui ont vu la gloire de Dieu, ce sont des frères et des sœurs qui ont travaillé ensemble, sont accordés pour la gloire de Dieu et sur le fondement de la parole de Dieu. Paul n'a pas eu tous ces succès parce qu'il a travaillé seul. Par la grâce de Dieu, ils se sont accordés, ils se sont unis. Et Paul ne pouvait pas travailler, frère Idriss, et c'est la vérité, hein, et Emilien. Paul ne pouvait pas travailler avec des frères et des sœurs qui sont sous-marins dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Un sous-marin, c'est... il vit à la fois dans l'eau et sur terre, en fait. À tout moment, il change de vêtements, d'attitude, de comportement, de vie. Paul travaillait avec des frères et sœurs dont il connaissait, ça tu l'as dit, hein, le frère Patrick l'a dit. Paul travaillait avec les frères et sœurs dont il connaissait la vie, le témoignage, la crainte de Dieu, la soumission à Dieu et à la parole de Dieu, le désir d'œuvrer pour Dieu, le désir de voir les hommes être sauvés. Paul travaillait avec les frères et sœurs qui se sont sacrifiés pour la gloire de Dieu. Paul travaillait avec des couples mariés qui avaient la crainte de Dieu, la soumission à Dieu.
le feu, le zèle pour Dieu et pour le salut des âmes. Paul, par la grâce de Dieu, travaillait avec Dieu pour la gloire de Dieu, aussi avec les frères pour la gloire de Dieu, des couples même. Et il dit même un peu plus, on l'a lu, hein, il dit, certaines personnes ont exposé leur vie. Il dit, il y a même des femmes telles que Évodie et Saint-Tige, c'est les femmes qu'il faut honorer dans le Seigneur. Parce qu'elles ont payé le prix. Compagnon d'œuvre, frère. Et Philémon. Allons-y dans Philémon, s'il nous plaît. Philémon, le livre de Philémon. Laissez encore où le livre de Philémon, s'il te plaît. Pardon? C'est où précisément? Le livre de Philémon. C'est entre Tite et Hébreu. Philémon chapitre 1. Regardez ce chapitre, frère. C'est un passage, c'est un livre que j'aime bien. Quelqu'un peut nous aider? Verset 1, en descendant, s'il te plaît, frère. Philémon. Chapitre 1. Regardez ce chapitre d'ailleurs. Philémon, chapitre 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, le bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre. Verset 2. Et à la sœur Aphi, et à Archippe, notre compagnon d'armes, et à l'assemblée qui se réunit dans ta maison. Verset 3. Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Verset 4. Je rends grâce à mon Dieu, faisant toujours mention de toi dans mes prières. Verset 5. Apprenant l'amour et la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Verset 6. En sorte que ta communion dans la foi opère en reconnaissant tout le bien qui est en nous à l'égard du Christ Jésus. Vous arrêtez là. Ici, c'est une épître de Paul. Et Paul adresse cette épître à Philémon, donc à l'église en général. À l'église qui se réunissait dans la maison de Philémon, dans son salon. La Bible dit au verset 1 de Philémon chapitre 1, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée. Parfois, il appelle Timothée son compagnon, son frère, alléluia, ou son enfant. Il dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Paul dit ici à Philémon, notre compagnon et notre bien-aimé. Et il dit au verset 2, à la sœur Apia, qui est la femme de Philémon, c'est cela. Et Archippe, notre compagnon de combat. Et à l'église qui est dans ta maison, qui se réunit dans sa maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, en fait. Ici, Paul s'adresse à Philémon comme étant son compagnon d'œuvre. Et on se rend compte que par la grâce de Dieu, que Paul ne peut pas appeler un frère et une soeur, ou Paul ne peut pas travailler avec un frère et une soeur comme compagnon d'œuvre dans le Seigneur, si ses frères et ses soeurs n'étaient pas sincères dans le Seigneur, si ses frères et ses soeurs n'étaient pas engagés dans le Seigneur, si ses frères et ses soeurs ne savaient pas ce qu'ils voulaient dans le Seigneur. Timothée était compagnon d'œuvre de Paul. Aquila, c'est précis. Urbain. Marc, Luc et les autres, compagnons d'œuvre de Paul. Et ils ont travaillé durement. Durement. Il y en a qui ont exposé leur vie. Il y en a qui ont parcouru des distances à pied ou par bateau pour aller gagner les âmes à Christ. Il y en a qui sont sacrifiés, qui sont privés. Il y en a qui ont abandonné leurs femmes, leurs enfants. Il y en a qui ont accepté des humiliations, des insultes. Il y en a qui ont renoncé aux privilèges, à certains privilèges du monde. Il y en a qui ont accepté de se dénuder afin que les autres soient vêtus. Il y en a qui ont accepté de souffrir afin que les autres soient sauvés. Il y en a qui ont accepté de mourir de faim afin que les autres soient nourris. Il y en a qui ont accepté de se dépouiller afin que les autres soient enrichis. Mais tout ceci pour la gloire de Dieu, le salut des âmes.
on ne peut pas parler de compagnons d'œuvre sans parler par la grâce de caractéristiques des compagnons d'œuvre en fait. On l'a déjà dit, mais on va le répéter en fait, en quelques mots. C'est quoi, quelles sont les caractéristiques d'un compagnon d'œuvre dans le Seigneur? Eh bien, la première chose qu'il faut comprendre en matière de caractéristiques, c'est quoi? C'est que cet homme, cette femme doit être né de nouveau. Parce que Paul ne pouvait pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, dont la crainte de Dieu n'est pas là. Parce qu'un compagnon d'œuvre, Linda et Alpha, c'est des personnes qui peinent, qui durent, qui travaillent pour la gloire de Dieu. En fait, un compagnon d'œuvre, ce sont seulement des personnes qui s'assemblent pour manger, ou pour papoter, ou pour se réjouir. Un compagnon d'œuvre, c'est des personnes qui sont ensemble pour travailler dur pour la gloire de Dieu. C'est des personnes qui peinent, qui travaillent, qui souffrent. C'est des personnes qui se partagent les choses profondes de leur vie. C'est des personnes qui discutent sur comment gagner les âmes à Dieu pour Christ. C'est des personnes qui s'assemblent pour comment faire pour transmettre l'évangile ou propager l'évangile. C'est des personnes, un compagnon de ses associés, c'est un partenaire d'œuvre, de combat, de souffrances, de peine, des difficultés. Des compagnons d'œuvre se partagent, s'échangent, ne se cachent, ne se disent la vérité. Parce qu'au fond d'eux, ils le font pour la grâce et pour la gloire de Dieu. Ce sont des mots assez profonds, compagnons d'œuvre. Dans le Seigneur. Caractéristique numéro 1. Il faut être né de nouveau. Il faut craindre Dieu. Il faut vivre la sainteté de Dieu. Paul ne pouvait pas marcher avec Priscille et Aquilas, un couple, sachant que ce couple était, j'ai envie de dire, aide mon frère Patrick. C'est quoi le mot là? Paul ne peut pas marcher avec un couple, soit disant dans le Seigneur, tel que Priscille et Aquilas, si ce couple n'était pas engagé, sérieux dans le Seigneur, ne craignait pas Dieu en fait. Paul ne pouvait pas marcher avec Timothée ou le frère Urbain. Si Timothée ou Urbain ou les autres n'étaient pas sérieux, engagés, déterminés, soumis à Christ, à Dieu et à la parole de Dieu. Autre caractéristique, c'est des personnes qui exposent leur vie pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. C'est des personnes qui se soumettent aveuglement à Dieu. Aveuglement. C'est des personnes qui ont le temps de prière, des jeunes. C'est des personnes qui sont engagées dans tout. Pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et pour le salut des âmes. Et ces gens de personnes, c'est les gens de personnes que le monde fait quoi? Rejette, vomit, critique, traite de tous les mots. Nous parlons des compagnons d'œuvre dans le Seigneur pour la gloire de Dieu, en fait. Et les compagnons d'œuvre, c'est des personnes que Dieu appelle, mais bien aimées. On l'a lu, non? Alléluia, on l'a lu, non? Mais bien aimées. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ces personnes qui sont compagnons d'œuvre dans le Seigneur, là, c'est des personnes qui travaillent durement. Dieu les appelle, mais bien aimées dans le Seigneur. C'est des personnes que Dieu honore. Parce que Paul le dit, hein, honorer de telles personnes. Parce que Dieu voit l'œuvre ou le travail que ces personnes font. Pendant que d'autres s'amusent étant en Christ, ces personnes travaillent durement pour voir les âmes être sauvées, pour voir les frères et les sœurs entrer dans leur ministère, pour voir Christ être formé dans la vie des frères et sœurs dans le Seigneur, sans rien demander ou revendiquer. Il est revendiqué leur droit dans le Seigneur, parce qu'il y a des droits en Christ. Un compagnon d'œuvre, frère, c'est des personnes qui ont la haine du mal, du péché, qui tiennent leur corps assujetti à Dieu, à la parole de Dieu, qui n'exposent même pas une partie de leur corps. Parce que leur corps appartient à Dieu et le témoin de l'Église est là. Comment Paul peut-il travailler avec un frère qui passe le temps à séduire les sœurs ou dit des choses bizarres? C'est pas possible. Parce que Paul avait une telle haine, pas possible du péché.
Nous parlons de compagnon d'œuvre dans le Seigneur. Figurez-vous que c'est vous qui avez été conviés à ce moment. C'est les personnes qui travaillent avec l'autre ou les autres, qui souffrent avec l'autre ou les autres, qui se privent avec l'autre ou les autres, qui se sacrifient avec l'autre ou les autres pour la gloire de Dieu. Autre caractéristique. Un compagnon d'œuvre par la grâce, c'est des personnes que l'Église, où Dieu règne comme maître et souverain, respecte au nom parce qu'ils voient le travail que ces personnes font. La gloire de Dieu, alléluia. C'est la vérité. Voilà pourquoi Paul dit dans Philémon, allons-y, Philémon chapitre 1. C'est Philémon, non? Oui. Il dit quoi? Le verset 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. En fait, un compagnon d'œuvre, c'est des personnes qui sont prisonniers de Christ. Jésus, un esclave de Jésus. Il dit, Paul, prisonnier de Christ Jésus. Et le frère Timothée, prisonnier. Et Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Verset 3. Verset 2, pardon. À la sœur Appia, archipel, notre compagnon de combat. Et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Les compagnons d'œuvre, c'est les personnes dont Dieu fixe leur regard de manière particulière. Dieu leur accorde la paix, la grâce, parce que Dieu voit le travail qu'ils font. Alléluia. 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 C'est rien que la parole fait. Nous allons revenir un tout petit peu dans Philippiens chapitre 2. On va lire le verset 25 là. Allons-y. Je vais lire Philippiens chapitre 2. Il dit, j'ai estimé, c'est ça non, nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. Quand on parle de compagnon d'œuvre, autre caractéristique, avant de continuer avec Philippiens 2, 25 là-bas, frère Donald, c'est des personnes qui peuvent aussi avoir un ministère à part entière. Alléluia. C'est des personnes qui peuvent avoir un appel spécifique.